Hello, je suis Corinne Huette de bossetetmaths.com. Aujourd'hui, on va définir les coordonnées d'un vecteur dans une base du plan. Je t'explique ça tout de suite. Pour pouvoir parler de coordonnées d'un vecteur, j'ai besoin tout d'abord de définir une base de vecteurs. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un couple de deux vecteurs i et j non nuls qui n'ont pas la même direction. À ce moment-là, je vais avoir trois types de bases. Tout d'abord, la base quelconque, où i et j ne sont pas orthogonaux. Puis la base orthogonale où i et j sont orthogonaux, forment un angle droit. Et enfin la base orthonormée où i et j sont orthogonaux et en plus ils ont la même norme, c'est-à-dire que la longueur ici est égale à cette longueur ici. Donc voilà les trois types de bases dans un plan. Maintenant je prends un vecteur u dans une base ij, par exemple ce vecteur ici en rouge. À ce moment-là, le vecteur u va se décomposer de manière unique sous la forme u égale x fois le vecteur i plus y fois le vecteur j, où x et y sont des nombres réels. Par exemple, sur mon schéma ici, je vais partir de l'origine de mon repère et je vais me déplacer horizontalement suivant l'axe des i. Donc ici, je me suis déplacé d'un certain nombre de fois i, que je vais appeler x. Puis, je me déplace verticalement vers l'extrémité de mon vecteur. Et je le fais suivant l'axe j. Et là, je me suis déplacé d'un certain nombre de fois j que je vais noter y. Et donc là, mon vecteur u, il est bien égal à x fois le vecteur i plus y fois le vecteur j. À ce moment-là, les nombres réels x et y s'appellent les coordonnées du vecteur u dans la base ij. On notera alors u de coordonnées x, y soit en ligne ou alors u de coordonnées x, y en colonne. Je vais privilégier la notation en colonne pour les coordonnées d'un vecteur, parce que ce sera plus pratique pour des notions futures. Voici un premier exercice où on nous donne une base ij. Alors ici, tu peux constater qu'il s'agit d'une base orthogonale. Et il s'agit, première question, de lire les coordonnées des vecteurs u, v, w et t dans cette base ij. Alors on va commencer avec le vecteur u. Je pars de l'origine, puis je me déplace horizontalement, puis verticalement, pour arriver à l'extrémité de mon vecteur. Comme le vecteur i fait 4 petits carreaux, ça veut dire qu'une unité vaut 4 carreaux. Donc ici, je me suis déplacé de 4 carreaux, donc une unité suivant i. Et suivant j, j'ai 2 petits carreaux qui font l'unité. Donc ici, comme j'ai 2 petits carreaux, cela me fait une unité. Donc je peux conclure que le vecteur u a comme coordonnées 1 et 1. On passe au vecteur v. Je pars de l'origine de mon vecteur, je me déplace horizontalement, puis je me déplace verticalement jusqu'à l'extrémité de mon vecteur. Ici, j'ai fait 6 carreaux, donc je sais que 4 carreaux, ça vaut 1, plus encore 2 carreaux, j'aurais donc fait 1,5 fois le vecteur i. Et ici, j'ai fait 3 petits carreaux en montant, donc je sais que 2 petits carreaux vaut l'unité, et j'ai rajouté une moitié, donc ici, j'ai aussi 1,5. Donc mon vecteur v a comme coordonnées 1,5 et 1,5. Je passe au vecteur w. Je pars de l'origine du vecteur w, je me déplace tout d'abord horizontalement, puis verticalement pour arriver à l'extrémité du vecteur w. Ici, je suis allé vers la gauche, donc j'ai un nombre négatif, et j'ai fait 6 petits carreaux. Je sais que 4 petits carreaux valent une unité, donc ici j'ai moins une unité et une moitié, donc moins 1,5. Puis je monte de 2 petits carreaux et c'est justement une fois le vecteur j. Donc ici, j'ai une unité. Donc mon vecteur w a comme coordonnées moins 1,5 et 1. Passons au vecteur t. Je commence par l'origine du vecteur t. Je me déplace horizontalement tout d'abord, puis verticalement jusqu'à son extrémité. J'ai fait un déplacement de 3 petits carreaux horizontalement. Alors comme mon vecteur i fait 4 carreaux, eh bien j'ai 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4, 4 sur 4. Donc 3 petits carreaux, ça signifie 3 quarts de mon vecteur i. Puis je descends d'un petit carreau. Donc si je descends ici, je vais avoir moins. Et un petit carreau, c'est la moitié de j. Donc je vais faire moins 1 demi. Donc mon vecteur t a comme coordonnées 3 quarts et moins 1 demi. Deuxième question, il s'agit de placer le vecteur a de coordonnées moins 2 et 3 dans cette base. Alors j'y vais, je me prends un point de départ, par exemple le point qui est ici,
Et je vais commencer par faire moins 2 fois le vecteur i. Ce qui nous fait 4 carreaux vers la gauche et encore 4 carreaux vers la gauche. Et voilà mon vecteur moins 2 fois le vecteur i. Puis je vais faire 3 fois le vecteur j, qui veut dire une fois, 2 fois, 3 fois le vecteur j, puisque le vecteur j fait 2 petits carreaux en montant. Donc voilà, 3 fois le vecteur j. Finalement, le vecteur petit a sera le vecteur qui part de cette origine et qui finit à cette extrémité. Le voici en bleu. Plaçons maintenant le vecteur b. Pour cela, je vais prendre un point de départ, par exemple ici, et je vais d'abord faire moins 0,25 fois le vecteur i. Ce nombre vaut moins 1 quart. Donc je vais couper mon vecteur i en quarts. 1, 2, 3, 4. Et je vais en prendre qu'une partie sur 4, donc un petit carreau. Et comme c'est moins 1 quart, je vais faire un petit carreau vers la gauche. Et voilà comment j'obtiens moins 0,5 fois le vecteur i. Puis je vais faire moins 2,5 fois le vecteur j. C'est-à-dire, le vecteur j fait 2 petits carreaux, donc je vais faire moins 1 fois, moins 2 fois, et encore une moitié, un petit carreau. Et donc voilà le vecteur moins 2,5 fois j. Finalement, pour dessiner le vecteur b, je pars du point de départ et je vais au point d'arrivée. Et donc, voici en bleu le vecteur b. Nous allons voir maintenant quelques propriétés sur les coordonnées. Nous avons une base ij et deux vecteurs u et v, u de coordonnées x et y et v de coordonnées x' et y'. Évidemment, x, y, x' et y' sont des nombres réels. Alors, à quelles conditions a-t-on des vecteurs égaux? Quand est-ce que u est égal à v? Eh bien, si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées, c'est-à-dire x égale x' et y égale y'. Comment vais-je faire la somme de deux vecteurs? Par exemple, la somme u plus v. Eh bien, je vais additionner les x et je vais additionner les y. Et donc, je vais faire x plus x' et y plus y'. Ensuite, comment je vais faire le produit d'un vecteur par un réel? Par exemple, si je prends un nombre k réel, comment je vais faire le vecteur k fois u? Eh bien, je vais multiplier les coordonnées de u par k. Cela va me donner k fois x et k fois y. Enfin, uniquement dans le cas où la base ij est orthonormée, j'ai une formule pour la norme du vecteur u, qui est norme de u égale racine carrée de x au carré plus y au carré. Voilà, il faut apprendre par cœur cette formule de la norme. Voici un deuxième exercice où on nous donne des vecteurs u et v avec leurs coordonnées dans une base orthonormée du plan. Première question, il s'agit de calculer les coordonnées des vecteurs donnés ici. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour pouvoir traiter cet exercice si tu le souhaites. Alors, le vecteur u plus v, pour l'obtenir, je vais tout simplement additionner les coordonnées de u et v. Donc je vais faire 1 plus moins 4 pour les x et moins 3 plus moins 2 pour les y. Je réécris mon vecteur u plus v et je fais mon calcul. 1 moins 4, ça vaut moins 3 moins 2, moins 5. Et voici les coordonnées de u plus v. Pour les coordonnées de u moins v, je procède de la même manière, mais je soustrais les coordonnées. Donc je vais avoir 1 moins 4 pour les x et moins 3 moins 2 pour les y. Je réécris mon vecteur u moins v et je finis le calcul. 1 moins 4, ça fait 1 plus 4, donc 5. Moins 3 moins 2, ça fait moins 3 plus 2, donc moins 1. Voici les coordonnées de u moins v. Pour les coordonnées du vecteur 3 fois u, eh bien, je vais multiplier les coordonnées de u par 3. Donc je vais faire 3 fois 1 et 3 fois moins 3. Je réécris le vecteur 3 fois u et je calcule 3 fois 1, 3, 3 fois moins 3, moins 9. Et voilà les coordonnées du vecteur 3 fois u. Le vecteur 2 fois v, eh bien, pour avoir ces coordonnées, je multiplie les coordonnées du vecteur v par 2. Je vais donc faire 2 fois moins 4 et 2 fois moins 2. Moralité, le vecteur 2v aura comme coordonnées 2 fois moins 4, moins 8 et 2 fois moins 2, moins 4. Ensuite, je veux les coordonnées du vecteur 3u plus 2v. Alors ces deux vecteurs-là, je les ai déjà calculés ici. Il suffit donc que je les additionne. Cela va donc me donner 3 plus moins 8, 3 moins 8 pour les x, et moins 9 plus moins 4, moins 9 moins 4 pour les y. Je recopie le vecteur 3u plus 2v et je termine mon calcul. Cela me donne 3 moins 8 moins 5 et moins 9 moins 4 moins 13. Voici les coordonnées.
Enfin, pour avoir les coordonnées du vecteur 3u moins 2v, eh bien je soustrais les coordonnées de 3u et de 2v. Cela me donne 3 moins 8, donc je vais écrire 3 plus 8. Et moins 9 moins 4, je peux écrire plus 4. Je réécris mon vecteur 3u moins 2v et je finis le calcul. Cela me donne 3 plus 8, 11 et moins 9 plus 4, moins 5. Deuxième question, calculer la norme du vecteur u. Alors ici, on est dans une base orthonormée, donc je vais appliquer la formule de la norme. La norme du vecteur u est égale à la racine carrée de x au carré, donc 1 au carré, plus y au carré, moins 3 au carré. Cela nous donne la racine carrée de 1 plus 9. Et donc c'est égal à la racine carrée de 10, que je ne peux pas simplifier. Donc je laisse comme ça. Voilà pour l'exercice numéro 2. Dernière notion que nous allons voir aujourd'hui, c'est la notion de repère du plan. Alors un repère du plan, c'est un triplet OIJ qui est constitué d'un point O, qui est l'origine du repère, et d'une base IJ de vecteur du plan. Donc tu as un petit schéma ici pour bien comprendre. Ici, il s'agit d'un repère orthonormé. Et donc, dans un repère OIJ du plan, on va considérer un point A de coordonnées XA et YA, comme ceci, et un point B de coordonnées XB et YB, comme ceci. À ce moment-là, le vecteur AB, que je viens de tracer ici, a pour coordonnées XB moins XA et YB moins YA. Tu dois apprendre ça par cœur et tu vois qu'on commence toujours par le deuxième point moins le premier point. Alors tout de suite un troisième et dernier exercice où on nous donne les points A et B avec leurs coordonnées dans un repère OIJ. Comment va-t-on calculer les coordonnées du vecteur AB? Eh bien tout simplement en écrivant la formule qu'on vient de voir, donc XB moins XA et YB moins YA. Ensuite, je réécris le vecteur et je vais remplacer par les valeurs. X de B, ça vaut 2, moins X de A, moins 4, donc moins 4, je peux mettre plus 4, et Y de B, c'est moins 3, moins Y de A, qui vaut 1. Et je termine mon calcul, le vecteur AB a comme coordonnées 2 plus 4, 6, et moins 3, moins 1, moins 4. Puis, pour avoir les coordonnées du vecteur 5AB, eh bien, il suffit que je multiplie par 5 les coordonnées du vecteur AB. Je vais donc faire 5 fois 6 et 5 fois moins 4. J'ai donc le vecteur 5AB qui a comme coordonnées 5 fois 6, 30 et 5 fois moins 4, moins 20. Enfin, pour avoir le vecteur BA, eh bien, je sais que le vecteur BA est égal à moins le vecteur AB. Donc, le vecteur BA aura les coordonnées opposées du vecteur AB. Donc ici, on avait 6, ce sera donc moins 6. Ici, on avait moins 4, ce sera donc 4. Voilà pour le vecteur BA. Et bien voilà, j'espère que tu as compris les notions abordées dans cette vidéo sur les coordonnées d'un vecteur dans une base du plan. Je te remercie de l'avoir suivi sur bostemath.com et je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye!